Il y a des visages derrière ces masques. Donc, Alex, qui est un finissant en 3D, Marie-Blanche, qui est diplômée du printemps dernier, et Frédéric, qui est finissante en dessin animé. OK, première question. Qu'aurais-tu aimé savoir avant d'arriver en première session? Allô, le micro est vraiment haut. Prends-le, deviens une chanteuse. C'est Joey qui l'a dit. Ouais, j'aurais aimé ça apprendre plus le digital avant, parce que j'avais jamais touché à ça avant. Moi, je faisais juste du dessin papier. Puis là, je suis arrivée, puis on faisait de la couleur, on faisait de la ligne, on faisait du Photoshop, puis là, j'étais comme, je connais rien, mais ça s'apprend. C'est moi qui parle, Thierry. Ce que j'aurais voulu savoir avant d'entrer en première année, c'est, moi, je travaillais en même temps, puis, tu sais, c'est difficile de faire comme, de balancer son travail et ses études. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est que ça vaudrait peut-être la peine que je passe plus de temps sur les premiers travaux, surtout, parce que au long terme, ça paraissait plus que j'avais passé un peu moins de temps sur mes premiers travaux, puis c'est vraiment comment on devient meilleur, c'est comme l'effort de tout cumuler, c'est pas juste comme à la fin. Puis ça, j'aurais voulu savoir. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il y a actually genre un service de tutorat qui est offert par le département. Pour vrai, moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient devenir tuteurs et qu'on pouvait avoir un tuteur genre avant la 3e session. C'est une très bonne information. Super bon point. Non, mais pour de vrai, je n'ai pas envie de trop de répéter, mais genre, moi aussi, genre, le truc que j'apprécie le plus, c'est que les professeurs sont vraiment là pour nous aider. Genre. Ouais, non, c'est vraiment. Il y a aussi genre, les techs qui sont là pour nous aider. Ils sont vraiment genre. Quel conseil vous voudriez donner à ces nouveaux étudiants qui arrivent? Un conseil précieux. Le meilleur conseil que je peux donner. Dormez. J'en ai fait des nuits blanches, je peux vous dire, ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. T'arrives penser le lendemain matin, t'es pas productif, t'accumules du retard, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Dormez chill tôt, levez-vous tôt. Mais c'est ça. Je dirais aussi, allez voir votre API, parce que j'ai entendu des histoires que mon API fait des trucs, il ne me donne pas les cours que je veux, whatever. Je dirais, prenez le temps d'aller voir votre API, en général. L'aide pédagogique qui est là pour vous aider. Donc oui, c'est vrai, attendez pas d'avoir des gros problèmes. Marie-Blanche, j'ai une question pour toi qui est maintenant diplômée. Oui. Est-ce que maintenant que tu es sur le marché du travail, as-tu une observation par rapport à comment c'est le marché du travail par rapport à ce que tu étais ici? Est-ce que tu t'es senti préparé, largué? Je suis peut-être pas, malheureusement, pas la meilleure placée parce que j'avais déjà de l'expérience sur le marché du travail. Puis je viens juste de commencer à travailler parce que j'ai pris des bonnes vacances, là. Je pense que je les méritais. Oui, mais c'est sûr qu'il y a énormément de choses que tu apprends sur le coup quand tu arrives dans le marché du travail. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a aussi des gens qui vont être engagés dans des jobs qu'on n'est pas nécessairement formés. Par exemple, moi, je suis artiste technique. Je ne fais pas vraiment de dessin en ce moment dans mon travail, mais je suis dans une petite compagnie aussi, fait que ça se peut que j'ai besoin d'en faire. Il y a des gens qui rentrent tout de suite dans des jobs plus spécialisés. Par exemple, je sais que Zach, lui, il fait du cotard. Plus? Non? Okay. Il fait comme moi, ok, bon, laissez faire. Mais je sais qu'il y en a qui ont été engagés pour des choses beaucoup plus spécialisées. Puis vraiment, ici, on apprend plein de choses. Il y a des choses que vous allez cliquer, il y a des choses que vous allez moins cliquer. Puis c'est de mettre en avant vos atouts, puisque vous voulez faire. Les compagnies aussi, ils vont vous dire il y en a, ça dépend, là, on n'a pas eu le temps de rencontre que ça avec les gens du marché du travail à cause du COVID.
Mais ils disent « Ah, on vous engage, puis après ça, on voit, selon ce que tu as le goût de faire, on va changer un peu, ça se peut que tu ailles travailler sur un autre projet, puis c'est le fun. C'est important d'essayer de travailler sur quelque chose qu'on aime. C'est pas tout le monde qui va avoir cette chance-là, par exemple, parce qu'il n'y a pas infini travail pour tout le monde, il y en a quand même beaucoup. Il y a des moments où je parle de tout le processus, là, parce qu'on a bien de passer à travers, mais c'est pas. Il y a des bons moments pour se faire engager, des moins bons moments. Quand vous allez graduer, attendez-vous pas nécessairement à être engagé dès que vous finissez. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Puis aussi, c'est quelque chose, on n'en a pas parlé beaucoup, mais quand il y a des gens qui tu vas voir, là, tu vas te comparer, comme ils sont tellement bons, là, je serai jamais aussi bon qu'eux, je serai jamais engagé, mon démo il est pas aussi beau. Mais c'est pas vraiment ça qui fait que tu vas être engagé nécessairement. Comme faut pas toujours se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même, c'est très important. Puis sur le marché du travail, c'est encore plus important. Vous avez toutes des forces différentes qui ne sont pas nécessairement évidentes. C'est de trouver qu'est-ce qui fait que vous allez être bon. Dans le fond. Tomber dans les cracks dans les dernières années. Il faudrait remettre sur pied le comité. Le comité sert, entre autres, à aller chercher des sous. Parce que chaque paiement de vos frais de scolarité, si on veut, il y a des sous qui vont à l'association étudiante. Il y a de cet argent-là qui retourne dans les départements. Mais il faut qu'il y ait un comité pour le département qui organise des activités et qui va chercher l'argent. Donc, ça prend un comité. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui étaient impliqués avant qu'on retourne tout à la maison. En tout cas, si vous êtes intéressé à vous impliquer dans un comité, oui, ça fait longtemps. Donc, si vous êtes intéressé, c'est pas énormément de travail. Il y a une réunion avec l'AG une fois par mois, je crois. C'est vraiment pas beaucoup de travail. Donc, si vous êtes intéressé, donc envoyez-moi un MIO, Pierre Grenier, puis je vais vous diriger aux bonnes personnes pour avoir l'information. On va également renvoyer un MIO à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, pour les sensibiliser à cette affaire-là. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est que le comité qui s'occupe de ça ramasse de l'argent en cours d'année. Quand il y a des activités de financement qui sont faites par vous, bien, ça s'en revient au département. C'est mis dans le compte étudiant. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais à chaque année, il y a de l'argent qui est redonné, entre autres, pour les galas des finissants. Et on parle de quelque chose d'autour de 2 000 à 2 500 $ par année. Fait que s'il n'y a pas de comité qui va chercher l'argent et qui s'occupe de gérer un petit peu ce côté-là, mais c'est une perte à la fin qui va arriver aux finissants. Fait que vous avez intérêt à vous impliquer tôt dans le processus pour pouvoir en bénéficier jusqu'à la fin. On fait tirer des prix! Bravo, Tirez fort! 7, 1, 5, 4! Ah! 7, 1, 6, 9! 7, 1, 6, 9. OK, on va prendre un autre. Et première, 7, 0, 0, 1. Et deuxième, troisième, 7, 1, 6, 4. J'avais dit 7, 1, 6, 4. C'est bon! Super comme Et 7, 1, 7, 0. Non? 7, 1, 7, 0. Et maintenant, 3 tirages pour chaque pour les disques portables SSD 500 GB. Oh my god! Ok, je veux un. Let's go. Oh yes! Alors, roulement de tambour. Then I just lost my ticket. 7, 1, 2, 9. 8. 6, 9. 6, 8. Bien trop tard. Bravo! Et finalement, 7, 1, 3, 1. Yo, je l'avais tout à l'heure, no cap. No way. Je te jure. Yo, c'est le mien, dit. Attends. I'll find it. Je l'avais, je te jure, je l'avais. Attends. Je te jure, je l'avais. 6, 9, 7, 1. Ici.
sûr, je l'avais. Ah, yo, ouais, laisse voir. Oh, c'est peut-être ça. Non, c'est Oh, pas ok, non. D'accord. Attends, donne-moi 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ah! Fais un timer, fais un timer. Tes poches, hein? Pendant ce temps-là, pendant qu'Alex cherche son billet, les profs, j'aimerais vous lever, qu'on voit le masque. Première année, je dirais ça, il y a plus de profs que ça au département, mais il y en a qui avaient des empêchements. Fait que, on est rendu où avec tout ça? Ça, c'était fini. Ça reste. Ben, écoute, regarde, là, il n'y a personne qui a 7-1-3-1 ici. Ouais, ok, non, Puis laisse je voir. pense que. Non, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui le réclame. On va te faire confiance, regarde. T'as écrit tes cartes par terre, là, t'as le droit. Non, je l'ai vu, ça, là. I feel bad. Ayo, I feel bad. Attends, je vais le trouver. Je me trompe pas. Combien il y a de personnes qui ont gagné de disques? Hein? I guess. Disques! I feel bad, dude. 1, 2, Non, je vais le trouver. Attends, je vais le trouver. 4. Tout dans ta poche, check en temps. T'as gagné aussi? Hold on. No, I feel bad.